En Guyane, terre d'eaux abondantes en langue amérindienne, une femme est restée dans la mémoire collective comme l'incarnation de la lutte pour la liberté et l'exigence d'égalité, même après que fut aboli l'esclavage. Lorsque l'esclavage est officiellement aboli, le 10 juin 1848, Adélaïde Tablon n'a que 10 ans et son combat auprès de sa famille ne fait que commencer pour que les droits des Guyanais et des communes rurales soient enfin respectés. 40 ans plus tard, l'instauration de la Troisième République accorde aux Guyanais le droit de vote dans leur commune. Mais en décembre 1889, les autorités coloniales, craignant de perdre le pouvoir sur les villages ruraux, suppriment toutes les communes en dehors de Cayenne. La Guyane est alors divisée en seulement 2 communes, avec à leur tête un administrateur principal nommé par le gouverneur. En avril 1890, jugeant que les droits acquis sont bafoués, les habitants des communes rurales se révoltent. Avec à leur tête Adélaïde Tablon. D'un caractère fort et déterminé, Adélaïde deviendra le symbole de la lutte pour la liberté et l'égalité des peuples. Ce qui caractérise le mieux Adélaïde Tablon, c'est la justice. Quelque part, sa vision du monde, c'est noir et blanc. Tout le monde doit être égal devant la justice, devant la loi, devant la démocratie. Et ce qui va la bouleverser, ce qui va la traumatiser, ce qui va quelque part faire d'elle une égérie, c'est de voir que la promesse républicaine, la promesse de démocratie, la promesse du vote est trahie dans l'urne. Et c'est ça qui va être le ferment, le point de départ de sa révolte, la justice. La révolte est matée par la gendarmerie. Adélaïde se rendra volontairement nue et enchaînée à la prison, ayant refusé les vêtements que lui a tendus la femme du gouverneur. Le moment clé dans la vie d'Adélaïde Tablon, c'est le moment qui fait partie à la fois du réel ou de la mythologie, on ne sait pas trop, mais quand elle refuse cet habit qu'on lui tend alors qu'elle est nue, elle est enchaînée, elle est dans les rues de Cayenne, elle vient de marcher 20 km et là, elle refuse l'habit que lui amènerait la femme du gouverneur. Et quelque part, c'est à la fois une forme de symbolique, elle veut rester en refusant catégoriquement tout habit qui viendrait accepter la moindre compromission avec le pouvoir politique contre lequel elle est en révolte. Et c'est ça qui va faire sa mythologie, c'est ça qui va traverser l'histoire de la Guyane. C'est pour ça qu'elle est encore aujourd'hui une figure qui compte et une figure essentielle. Elle refuse le linge du pouvoir colonial et reste nue et enchaînée, symbole de l'esclavage. Depuis, Adélaïde Tablon incarne pour tous les Guyanais la liberté sans concession.